Dans un monde où les frontières ne sont que des lignes sur une carte, les échos des conflits résonnent souvent bien au-delà des champs de bataille, façonnant les récits mondiaux et les destins individuels. Aujourd'hui, alors que nous nous aventurons au cœur d'un tel conflit, nous nous retrouvons en première ligne de la lutte continue entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Imaginez le paysage tentaculaire de la région de Donbass, un endroit où la terre elle-même semble gémir sous le poids de l'histoire, son sol riche des souvenirs des batailles passées. C'est ici, dans ce terrain tumultueux, que la 5e armée russe a fait des progrès significatifs, reprenant du territoire et redéfinissant les contours de la guerre. Le village de Silka, autrefois un hameau paisible, se dresse maintenant comme un témoignage des marées changeantes de la guerre. Les troupes russes se sont retranchées dans la partie est du village, nichées parmi les ruines de ce qui était autrefois des habitations, alors que les zones forestières entourant le village tombent sous leur contrôle. L'avancée s'étendant jusqu'à 800 mètres vers l'ouest marque un changement notable sur la ligne de front, transformant une zone autrefois grise en une zone rouge vivement contestée. Cependant, les forces ukrainiennes ne cèdent pas sans combattre. Dans le village de Goutnay à Mokry-Ilous, les forces armées russes ont pris le contrôle, un mouvement confirmé par les sources militaires ukrainiennes. Ce gain stratégique, s'étendant à près de 400 mètres au nord, met une pression supplémentaire sur la localité voisine de Vessel. Pourtant, au milieu de ces manœuvres, l'essence de la résistance reste palpable. Déplaçant notre attention vers le nord de l'Ukraine, le long de la rivière Oskil, nous découvrons un autre théâtre de conflit. Ici, l'armée russe a maintenu une tête de pont pendant un certain temps, un point d'appui précaire dans une terre d'incertitude. Malgré les efforts ukrainiens pour récupérer le terrain perdu, les forces russes persévèrent, lançant de nouvelles tentatives pour étendre leur présence. Des rapports récents suggèrent que des unités russes ont réussi à établir une nouvelle position, traversant la rivière Oskil et s'enfouissant dans les régions boisées. Alors que la 6e armée russe cherche à consolider cette tête de pont, les forces ukrainiennes lancent des contre-attaques, déterminées à repousser l'incursion. Cette bataille en cours, avec la ligne de front avançant de près de 2 km au nord-ouest, souligne le tiraillement incessant de la guerre. Pendant ce temps, alors que nous considérons les implications plus larges de ces escarmouches localisées, le spectre du conflit plane sur la frontière russo-ukrainienne. L'établissement de Midevka devient un point chaud, avec des rapports d'attaques ukrainiennes suscitant des craintes d'escalade. Les blogueurs militaires russes spéculent sur la possibilité que des combats débordent sur le sol russe, peignant le tableau d'une région au bord du gouffre. Cependant, au milieu du chaos, la clarté reste insaisissable, les déclarations officielles des deux côtés se faisant rares. Au cœur de ce tumulte, le front de Koursk offre un aperçu des stratégies souterraines de la guerre. Ici, parmi les vestiges du pipeline Urengoy, les troupes russes se sont engagées dans une opération secrète, leur mouvement enveloppé de mystère. Alors que nous démêlons les complexités de ce conflit, nous nous retrouvons plongés dans les subtilités de la guerre moderne, où chaque avancée et chaque retrait redessinent le récit. La nuit dernière, les cieux ont été témoins d'une escalade dramatique, alors que les forces ukrainiennes et russes ont lancé de vastes attaques aériennes. Les forces armées ukrainiennes, sous le couvert de l'obscurité, ont envoyé environ 150 drones vers le territoire russe. Le ministère russe de la Défense rapporte l'abattage de 132 drones, un témoignage de l'intensité des efforts de défense aérienne. Parmi les régions ciblées, Saratov se distingue, subissant le poids de l'assaut ukrainien. La ville d'Engels, située sur la Volga, devient le point focal de cette attaque aérienne. Ce site stratégique, abritant l'un des plus grands aéroports militaires de Russie, se retrouve assiégé, alors que les forces ukrainiennes livrent l'une des frappes aériennes les plus redoutables depuis le début du conflit. Les conséquences de l'attaque sont marquées par une série d'explosions, capturées en vidéo par les résidents, tandis qu'une colonne de fumée s'élève de manière inquiétante au-dessus de l'aérodrome. L'aérodrome, situé à 600 km de la frontière russo-ukrainienne, devient un symbole de la portée de l'Ukraine, son importance stratégique souligné par la présence d'équipements militaires, y compris des bombardiers et des avions de transport. Alors que la poussière retombe, l'ampleur de l'attaque devient évidente. Des rapports de dommages aux dépôts de munitions et aux réservoirs de kérosène émergent, brossant le tableau d'une frappe méticuleusement coordonnée. L'administration locale, aux prises avec les conséquences, impose un état d'urgence,
tandis que les secouristes naviguent dans les décombres. Avec plus de 30 bâtiments endommagés et les aéroports civils de Saratov et Samara temporairement fermés, l'impact résonne bien au-delà des alentours immédiats. Pourtant, même si les forces ukrainiennes déploient leurs prouesses aériennes, le ciel nocturne raconte l'histoire de deux récits. Les forces russes, ne voulant pas être en reste, lancent leur propre offensive, déployant 171 drones de combat à travers le paysage ukrainien. Ces spectres bourdonnants de guerre, armés du potentiel de destruction, ciblent les régions ukrainiennes avec précision. La défense aérienne ukrainienne, en réponse, se mobilise, interceptant et neutralisant un nombre significatif de ces menaces. Cependant, le volume même de l'assaut garantit que certains drones percent les défenses, laissant derrière eux une traînée de dévastation. À mesure que le jour se lève, les conséquences de l'offensive russe deviennent évidentes. L'attaque se concentre sur l'oblast de Donetsk, une région déjà marquée par le conflit. Les villes de Sloviansk et Kramatorsk, toutes deux des centres urbains significatifs, témoignent de l'assaut. Au cœur de la nuit, des explosions déchirent l'air, brisant le silence et laissant les habitants sur le qui-vive. Les vidéos capturées par ceux sur le terrain révèlent l'impact immédiat des frappes de drones. Leur présence un rappel brutal de la portée du conflit. À Sloviansk, la dévastation est palpable, avec des bâtiments résidentiels subissant le poids de l'attaque. Les vestiges brisés des appartements se tiennent comme des témoins silencieux des événements de la nuit, leurs habitants laissés à gérer les conséquences. Malgré la férocité de l'assaut, les autorités ukrainiennes ne signalent aucune victime, une petite consolation au milieu de la destruction. Pourtant, le fardeau psychologique persiste, alors que les résidents naviguent dans l'incertitude de la vie, dans une zone de conflit. Pendant ce temps, la ville de Vinnytsia se retrouve sous les projecteurs. Cette région, point focal du raid aérien russe, connaît l'une des attaques les plus intenses depuis le début du conflit. Les témoignages oculaires brossent le tableau vivant d'une ville assiégée, avec des incendies éclatants à travers de multiples lieux. Le son des explosions résonne dans la nuit, un rappel brutal de la nature implacable du conflit. Les rapports indiquent que plus de 30 explosions se sont produites, de nombreux bâtiments subissant des dommages. Au milieu du chaos, 10 personnes sont blessées, dont 4 enfants, soulignant le coût humain de la guerre. Alors que la ville fait face aux conséquences, les questions sur les cibles stratégiques de l'armée russe demeurent, les véritables objectifs restant enveloppés de mystère. La ville de Soumy, elle aussi, se retrouve prise dans la ligne de mire, avec des rapports d'explosions ponctuant la nuit. Pourtant, l'étendue des dégâts reste incertaine, les deux camps retenant l'information, chacun cherchant à contrôler le récit. Alors que la poussière retombe sur ce dernier chapitre de conflit, l'attention se tourne vers la perspective d'un cessez-le-feu. La possibilité de paix, bien que ténue, émerge comme un phare d'espoir au milieu du tumulte. Des discussions doivent avoir lieu, les délégations ukrainiennes et russes rencontrant séparément des représentants américains. Le président Zelensky, figure clé de ces discussions, se tient prêt à naviguer dans les complexités de la diplomatie, cherchant une résolution à ce conflit prolongé. Pourtant, alors que le monde observe, on est amené à se demander quelles seront les implications de telles négociations. Ces pourparlers déboucheront-ils sur une paix durable, ou ne sont-ils qu'un répit temporaire dans un conflit défini par son intransigeance? Alors que nous naviguons dans les récits de guerre et de paix, nous nous retrouvons à un carrefour, contemplant l'avenir d'une région définie par sa résilience. Les échos du conflit résonnent bien au-delà du champ de bataille, façonnant les vies de ceux qui appellent cette terre troublée leur chez-soi. Dans ce moment de réflexion, on se rappelle l'esprit indomptable de ceux pris dans le feu croisé, leurs histoires un témoignage de la capacité humaine à endurer et espérer. Alors que nous clôturons ce récit, nous sommes laissés avec une question qui persiste dans l'esprit. Dans un monde en proie à la division, les graines de la paix peuvent-elles vraiment prendre racine et prospérer? C'est une question qui nous invite à regarder au-delà des gros titres, à chercher à comprendre dans un monde qui défie souvent la compréhension. Avec cette pensée, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte, à explorer les histoires qui façonnent notre monde et à vous engager avec les récits qui définissent notre expérience humaine partagée. Nous espérons que vous avez trouvé ce rapport perspicace et stimulant. Si cela vous a touché, envisagez de nous donner un coup de pouce et de vous abonner pour plus d'exploration approfondie des événements qui façonnent notre monde.
À bientôt, prenez soin de vous et restez informés. Alors que le voyage à travers les paysages marqués par le conflit de l'Europe de l'Est se poursuit, nous nous trouvons attirés plus profondément dans la toile complexe des tensions géopolitiques qui définissent notre époque. Les événements qui se déroulent entre la Russie et l'Ukraine servent de rappel poignant de l'interaction complexe du pouvoir, de la politique et de la résilience humaine. Chaque jour apporte de nouveaux développements, nous défiant de réévaluer notre compréhension du monde et notre place en son sein. Dans les jours à venir, la perspective de pourparlers de paix se profile, offrant une lueur d'espoir au milieu de l'ombre de la guerre. Alors que les délégations ukrainiennes et russes se préparent à rencontrer leurs homologues américains, le monde observe avec une attention soutenue, désireux de voir si la diplomatie peut combler le gouffre du désaccord. Ces négociations, chargées d'incertitudes, ont le potentiel de redéfinir le paysage de l'Europe de l'Est, remodelant les alliances et modifiant le cours de l'histoire. Pourtant, même si la possibilité d'un cessez-le-feu émerge, les réalités sur le terrain restent sévères. Les lignes de front continuent de changer, chaque mouvement attestant de la complexité persistante de ce conflit. Au sud, la 5e armée russe consolide ses gains, tandis qu'au nord, la bataille pour la domination le long de la rivière Oskil fait rage. Ces manœuvres stratégiques soulignent la nature fluide de la guerre moderne, où le territoire change de main avec une fréquence vertigineuse. Pendant ce temps, les cieux témoignent d'une nouvelle dimension de conflit, alors que les deux camps exploitent la puissance de la technologie pour affirmer leur domination. Les frappes de drones, une caractéristique de ce conflit, révèlent la nature évolutive de la guerre, où la précision et la portée sont aussi cruciales que la force brute. Ces assauts aériens, avec leur capacité à frapper en profondeur sur le territoire ennemi, redéfinissent les règles d'engagement, défiant les notions traditionnelles de la guerre. Alors que le monde se débat avec ces transformations, le coût humain du conflit reste toujours présent. Les histoires de ceux qui vivent dans l'ombre de la guerre servent de puissants rappels de la résilience de l'esprit humain. Dans les villes et villages parsemant le paysage, la vie continue au milieu du chaos, alors que les individus et les communautés naviguent dans les complexités de l'existence dans une zone de conflit. Leurs histoires, marquées par le courage et la détermination, offrent un contrepoint poignant aux récits de pouvoir et de politique qui dominent les gros titres. En contemplant l'avenir, nous sommes rappelés de l'interconnexion profonde de notre monde. Les événements en Europe de l'Est résonnent bien au-delà des frontières de la Russie et de l'Ukraine, influençant les dynamiques mondiales et façonnant les contours des relations internationales. Alors que nous nous engageons dans ces récits, nous sommes appelés à réfléchir à nos rôles en tant que citoyens du monde, à considérer l'impact de nos actions et le potentiel pour un changement positif. Dans ce moment de réflexion, nous vous adressons une invitation, vous notre public, à nous rejoindre dans ce voyage d'exploration et de compréhension. Ensemble, plongeons dans les complexités de notre monde, cherchant à découvrir les vérités qui se cachent sous la surface. Alors que nous nous efforçons de donner un sens aux événements en cours, restons engagés dans la poursuite de la connaissance et la culture de l'empathie. En clôturant ce rapport, nous vous laissons avec une question qui résonne au cœur de notre expérience humaine partagée. Dans un monde défini par la division et le conflit, comment pouvons-nous forger un chemin vers l'unité et la paix? C'est une question qui nous pousse à regarder au-delà de nos différences, à chercher un terrain d'entente dans un monde qui semble souvent fracturé et divisé. Avec cette pensée, nous vous remercions de vous être joints à nous dans ce voyage de découverte. Si cette exploration vous a inspiré, envisagez de la partager avec d'autres et de vous abonner pour des analyses plus approfondies. Ensemble, embarquons dans une quête de compréhension, alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde et nous efforçons de construire un avenir défini par la paix et la coopération. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et engagés.